Donc, vous êtes un thérapeute diplômé? Tout à fait. Parce que moi, je ne crois pas aux médecines alternatives, à ces approches, vous savez, holistiques. Au vaudou et tous ces trucs. Pas de vaudou, j'ai compris. Bien, Megan m'a vanté les mérites de votre méthode. Elle jure que par ça, alors... Il s'agit de la technique neuro-émotionnelle. C'est une méthode de psychothérapie qui consiste à réaliser des tests musculaires pour déterminer les endroits de votre corps qui sont rattachés à des sources de stress, comme des traumas, des blessures physiques. Des tests musculaires comme celui qui prétend que quand on ment, on est plus faible, parce que ça, c'est pour amuser la galerie, c'est pas de la science. C'est vrai, ce n'est pas la méthode de diagnostic la plus fiable, mais lorsque votre esprit essaie de vous cacher des choses à vous-même, c'est souvent votre corps qui vous trahit. Bien. Ça a aidé Megan avec son trauma. Et elle a été retenue en otage en Irak pendant 10 ans, présumée morte. Alors si ça l'a aidé, moi je me dis que... Bon, bref. Ça se tente. Megan est convaincue que je suis incapable de laisser la joie entrer dans ma vie à cause de je ne sais quel traumatisme, et elle pense que votre thérapie vaudou peut me guérir. Alors... Vous croyez qu'elle a raison? À votre retour d'Allemagne, vous vous êtes remis avec Amelia. Mais ce n'était pas ce que vous vouliez. Si, Amelia était parfaite. C'est vrai. S'il n'y avait pas Teddy, c'est clair que... Teddy est là. Non, elle est plus là. Enfin, entre elle et moi, c'est... C'était pas le bon timing. Le timing était bon en Allemagne. Vous avez tout gâché. Pourquoi? C'était pas volontaire. Vous en êtes certain? Vous avez fait exactement l'inverse de ce que vous étiez parti faire là-bas. Pourquoi avoir tout gâché? Vous n'êtes pas stupide, vous n'aimez pas faire souffrir les gens. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Je crois que vous êtes enfermé dans un schéma. Et si on parvient à identifier l'événement à l'origine de ce schéma, on pourrait l'empêcher de se reproduire. C'est évident. Et vous pouvez faire ça avec votre technique? Ce n'est pas ma technique, mais peu importe. Vous voulez essayer? Votre méthode n'applique pas de choc électrique. Repartons en Allemagne. À l'instant où vous avez avoué cette chose à Teddy, concentrez-vous sur ce que vous ressentez à ce moment-là. D'accord. Vous êtes là-bas. Tenez votre bras bien droit. Ok. Et... voilà, on y est. Et maintenant, vous n'êtes plus là-bas. Pensez à autre chose, à ce que vous voulez. On va vérifier différents concepts. La nervosité, le désespoir, le manque de confiance. Le manque de confiance, le manque de confiance à votre égard. Votre manque de confiance. Oui, aucun doute, c'est le vôtre. C'est fou, ça. Vous éprouvez un manque de confiance envers Teddy? Non. Vous avez ressenti un manque de confiance à un moment de votre vie? C'est un peu vaste comme question. On va essayer de trouver à quand ça remonte. De la conception à 5 ans. Vous pouvez passer directement à la guerre en Irak. Si vous cherchez un traumatisme, c'est là-bas que vous le trouverez. Très bien. C'était pendant la guerre en Irak? Non, c'est pas la guerre. De 5 à 10 ans? 5, 6, 7, 8, 9, 10... Vous vous souvenez avoir ressenti un manque de confiance quand vous aviez 10 ans? Non. J'en sais rien. D'accord. Vous vous souvenez avoir ressenti de la joie? Sûrement, j'avais 10 ans. Ne cherchez pas trop loin. Il y a sûrement un souvenir juste là. Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. J'ai gagné un prix. Il y a eu un concours de sciences à l'école. Et ça a duré 3 jours. Toutes les classes. J'ai battu tout le monde. Toute l'école. Comment vous vous sentiez? Super. Fier. J'avais jamais été aussi heureux. Ce n'est pas l'impression que ça donne. Ouais. Viens par là, toi. Viens dans mes bras. Somewhere past tomorrow C'était dit. is better than it seems. Life you live in dreams. Ok. If you're ever